Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce divine vous enveloppe et vous protège. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous rassemblons pour exprimer une supplication ardente, implorant le Seigneur d'apporter des solutions aux difficultés financières qui perturbent votre sérénité. Nombreux sont ceux qui se retrouvent face à des factures en souffrance, à la recherche de nouvelles opportunités et d'un miracle qui semble désespérément attendu. Ce soir, unissons nos voix pour prier auprès de celui qui détient tout, sachant qu'il peut transformer n'importe quelle situation. Je vous invite à aimer cette vidéo pour soutenir notre mission collective et à rester avec moi dans la prière. Alléluia. La réflexion d'aujourd'hui se fonde sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur s'est adressé à Josué à un moment charnière, alors qu'il allait guider le peuple d'Israël vers la terre promise. Ce n'était pas une période de paix, mais un temps de grands défis. Le Tout-Puissant a remis les clés de la victoire entre ses mains. Conserver sa parole, la méditer jour et nuit et lui être fidèle. Imaginez la pression écrasante sur Josué, avec tant de familles suspendues à ses décisions. Dieu ne lui a pas donné de stratégies humaines, mais lui a révélé l'importance de rester en communion avec lui. Cela nous enseigne que la véritable prospérité découle de notre alignement avec sa volonté. Beaucoup cherchent des solutions rapides aux problèmes financiers, mais la sagesse biblique nous rappelle que le succès authentique se trouve dans l'obéissance aux Écritures. En respectant la parole divine, Josué non seulement cherchait à conquérir des terres, mais il s'engageait à vivre sous le regard bienveillant du Seigneur. Réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous essayé de surmonter nos défis seuls, sans nous tourner vers le divin, finissant par épuiser nos forces? Le Seigneur nous appelle à faire le pas vers lui, à revendiquer notre confiance en son plan. Alors que nous préparons nos cœurs pour la prière, je vous encourage à poser non seulement vos besoins, mais aussi vos rêves devant Dieu. Que cette promesse soit la clé qui ouvrira de nouvelles portes pour vous. La prospérité que le Seigneur offre est toujours accompagnée de paix, un trésor inestimable. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant que tu es le créateur de toutes choses et le gardien de mon avenir. Ployez mes préoccupations et mes décisions, afin que ta volonté prévale dans ma vie. Je crois fermement que chaque pas que je fais sera guidé par ton esprit et ancré dans ta parole éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce divine vous couvre aujourd'hui. Ce soir, nous allons ensemble exprimer une prière fervente, cherchant des solutions aux difficultés financières qui troublent tant de vies. Beaucoup d'entre vous doivent faire face à une accumulation de dettes, aspirent à l'ouverture de nouvelles opportunités et attendent un miracle immédiat. Levons nos voix vers celui qui détient toutes les richesses, en ayant foi qu'il peut transformer notre réalité. Réfléchissons ensemble à ces paroles puissantes dans le livre de Josué. Au moment où Josué devait conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, il n'a pas été confronté à un chemin facile, mais aux défis colossaux. Dieu lui a révélé la clé de la victoire, garder sa parole vivante dans son cœur et sur ses lèvres, méditer sans relâche et surtout obéir. Imaginez la tension qui pesait sur lui, tous ses regards tournés vers lui, cherchant des réponses. C'est un message pertinent pour nous aujourd'hui, car la véritable prospérité commence par notre alignement avec le divin. Dans notre quête personnelle, il est si tentant de vouloir tout résoudre par nos propres forces, mais le Seigneur nous appelle à une confiance plus profonde. Quand nous plaçons notre vie au centre de sa volonté, nous découvrons des portes qui s'ouvrent et une provision inattendue. Il n'a pas promis l'absence de lutte, mais la victoire pour ceux qui marchent selon ses voies. Avant de nous livrer à la prière, apportez non seulement vos préoccupations devant lui, mais aussi votre cœur. Que les promesses divines illuminent votre chemin et apportent une paix indescriptible. Seigneur, je viens devant toi en toute humilité, en représentant chaque besoin qui affecte ma vie et celle des autres. Accueille cette prière comme une clé pour ouvrir de nouveaux horizons. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix infinie. Ce soir, mes chers frères et sœurs, nous allons unir nos voix dans une supplication intense, demandant au Seigneur d'intervenir dans nos luttes financières qui troublent notre sérénité. Beaucoup parmi vous doivent faire face à d'importantes dettes, espérant voir s'ouvrir des portes en quête d'un miracle. Ensemble, adressons-nous à celui qui possède tout l'or et l'argent,
en croyant fermement qu'il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Nous méditerons sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Dans un moment crucial, alors qu'il était sur le point de diriger le peuple d'Israël vers la terre promise, Dieu a donné à Josué une clé essentielle pour réussir, garder sa parole dans son cœur et sur ses lèvres, la méditer jour et nuit et lui obéir. Imaginez la pression sur Josué, entouré de familles, attendant une guidance divine. Dieu ne lui a pas parlé de stratégies humaines, mais l'a exhorté à une obéissance totale et à une intimité avec lui. Cela résonne profondément en nous, nous rappelant que notre prospérité est liée à notre alignement avec le Créateur. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis pour résoudre leurs problèmes financiers, la Bible nous réaffirme que le véritable succès se trouve dans l'observance de la parole divine. Lorsque nous plaçons notre vie sous l'autorité de Dieu, des portes insoupçonnées s'ouvrent et sa providence nous accompagne. Josué, avec devant lui des cités fortifiées et des ennemis redoutables, a reçu la promesse que si sa foi était indéfectible, sa victoire serait assurée. Ce message puissant s'adresse à nous aujourd'hui. Même face à la montagne des difficultés financières, la foi et l'obéissance peuvent renverser des obstacles qui semblent insurmontables. Réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous tenté de tout résoudre par nous-mêmes, épuisés et frustrés? Le Seigneur nous appelle à un changement de regard, à lui faire confiance. Dans cet espace de sécurité et d'obéissance, toutes choses se mettent en place. Que ce soir, vous portiez chaque besoin devant Dieu, non seulement vos préoccupations matérielles, mais aussi votre cœur. Que sa parole soit une clé pour ouvrir de nouvelles voies dans votre vie. La vraie prospérité, celle que le Seigneur nous accorde, est accompagnée de paix. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, en reconnaissant que Dieu est le maître de tout, celui qui ouvre des chemins là où il semble n'y en avoir aucun, celui qui exauce des miracles là où l'homme ne voit plus de solution. Prions ensemble pour obtenir guidance et résilience face aux défis de la vie. Que notre foi grandisse et que nous trouvions refuge dans sa bonté infinie. Amen. Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ce soir, mes chers frères et sœurs, nous allons nous unir dans une prière intense, implorant le Seigneur d'apporter des solutions aux difficultés financières qui troublent tant de cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent oppressés par des dettes accumulées, en quête de nouvelles opportunités, priant pour un miracle. Ensemble, nous allons nous adresser au Créateur de tout ce qui existe, celui qui détient les trésors du monde, en voyant au-delà des défis, avec la certitude qu'il peut transformer nos réalités. La méditation de ce soir, tirée du livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous rappelle un moment crucial de l'histoire. Dieu a révélé à Josué, au seuil d'une grande mission, l'importance de garder sa parole vivante dans son cœur. Quelle pression devait-il ressentir face à tant de familles attendant son leadership éclairé? Dieu ne lui a pas proposé des stratégies basées sur l'humain, mais a mis en avant la puissance de l'obéissance et de la foi. La prospérité véritable émerge non pas des solutions rapides, mais d'une relation profonde et authentique avec lui. Réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous tenté d'avancer seuls, nous épuisant à trouver des solutions, alors que le Seigneur nous appelle à placer notre confiance en lui? Josué, face à des obstacles monumentaux, a appris que la victoire réside dans l'obéissance aux instructions divines et non dans nos propres efforts. Ainsi, ce soir, déposons nos inquiétudes aux pieds du Seigneur, confiant qu'il entend notre appel et qu'il est capable d'ouvrir de nouvelles voies, de faire surgir des opportunités là où il semblait n'y avoir aucune issue. Avant de prier, je vous invite à présenter vos besoins à Dieu. Que cette prière soit une clé ouvrant des portes inespérées dans vos vies. Que la paix et la prospérité qui viennent de lui, bien plus précieuses que l'argent, dominent vos cœurs et vos foyers. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos projets et nos finances, avec la certitude que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons pour ta bonté infinie. Que ta lumière guide chacun de nous et que nous puissions témoigner de ta fidélité. Amen. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous protège. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons ensemble exprimer un puissant cri de foi pour que le Seigneur intervienne dans nos situations financières troublées.
Je suis conscient que bon nombre d'entre vous se trouvent accablés par des dettes, désespérément en quête de solutions et de miracles. Ce soir, unissons nos cœurs pour solliciter celui qui détient toutes les richesses de ce monde, sachant qu'il est capable de transformer n'importe quelle situation. N'oubliez pas de soutenir notre communauté et rejoignez-moi dans cette prière pleine de foi. La méditation du jour s'inspire de Josué, chapitre 1, verset 8. À un moment crucial de l'histoire, le Seigneur a instruit Josué alors qu'il s'apprêtait à conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Ce n'était pas une période de tranquillité, mais un défi immense, n'est-ce pas? Dieu a partagé un secret de victoire, garder sa parole au cœur et à la bouche, méditer sans cesse et obéir. Lorsque Josué a entendu cela, il faisait face à un peuple en quête de guidance. Imaginez la pression, chaque famille espérait des réponses. Dieu n'a pas d'abord proposé des stratégies humaines, mais a mis en avant le pouvoir de l'obéissance. Cela nous rappelle que la prospérité débute par notre alignement avec sa volonté. Dans un monde où beaucoup s'égarent à chercher des solutions rapides, la Bible enseigne que la vraie réussite réside dans le respect de la parole divine. Dieu assurait à Josué que, tant qu'il ferait vivre sa parole en lui, ses chemins seront prospères. Ce chemin ne se limitait pas à conquérir des territoires, mais à expérimenter la provision et la faveur divine. Réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous tenté de résoudre nos problèmes seuls, au rythme de nos désirs, finissant épuisés? Le Seigneur nous appelle à un lieu différent, où notre confiance repose en lui. Si nous demeurons dans sa volonté, les bonnes portes s'ouvriront et la provision suivra. Josué avait devant lui des cités fortifiées, des ennemis redoutables et des terres encore à conquérir. Mais Dieu promettait que s'il gardait sa parole, il récolterait une victoire après l'autre. Cette promesse résonne pour nous aujourd'hui. Même si les difficultés financières semblent être un mur infranchissable, notre obéissance et notre foi peuvent pulvériser des obstacles qui paraissaient insurmontables. L'engagement du Seigneur ne garantit pas l'absence de lutte, mais assure une victoire pour ceux qui suivent sa volonté. La prospérité ne se limite pas simplement à des finances. Il s'agit d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour réaliser le dessein de Dieu dans nos vies. Cela inclut la paix, le soutien, la direction et l'ouverture de voie là où il semblait n'y avoir aucune issue. Ce qui me touche particulièrement, c'est que Dieu n'a pas dit à Josué de se concentrer sur les armes, mais de ne jamais s'éloigner de sa loi. Cela prouve que notre véritable combat réside dans notre capacité à conserver sa parole vivante en nous. Il se charge alors de préparer nos ressources et nos opportunités. Réfléchissez à votre propre situation. Peut-être traversez-vous des périodes de tension financière où vos projets ne suivent pas le cours souhaité. Pourtant, le Seigneur vous invite à revenir à son centre, à méditer sa parole et à croire en ses promesses. C'est ici que les miracles se produisent. Souvenez-vous, Josué a triomphé car il a obéi à la voix de Dieu sans jamais transiger sur ses principes. Si vous en faites de même, vous expérimenterez son soin dans chaque domaine, y compris vos finances. Avant de prier ensemble, je souhaite que vous placiez vos préoccupations devant Dieu, mais aussi vos cœurs. Que cette prière serve de clé pour déverrouiller de nouvelles possibilités dans votre existence. Seigneur, je me présente devant toi en reconnaissant que tu es le maître de toutes choses, le Créateur et celui qui pourvoit à ma vie. Que toute louange et honneur te soient rendus. Tu es celui qui ouvre des voies là où il n'y a pas de solutions humaines. Je toi remets tous mes projets et choix, en implorant que ta volonté s'accomplisse. Que la paix que tu apportes guide mes pas, et que ta faveur m'accompagne chaque jour. Amen. Bonjour à tous. Que la bénédiction divine vous accompagne et vous protège. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons unir nos voix dans une prière fervente, afin que le Seigneur intervienne dans vos difficultés financières qui troublent votre sérénité. Je sais que de nombreuses personnes se retrouvent submergées par des dettes, désespérément en attente de nouveaux horizons et d'un miracle imminent. Ce soir, nous allons ensemble implorer le Dieu qui possède tout, convaincu qu'il peut transformer n'importe quelle situation. Pensez à partager ce moment avec ceux qui en ont besoin,
alors que nous prions avec ferveur. La méditation d'aujourd'hui est tirée de Josué 1:8, un verset fondamental où Dieu a fait sa promesse à Josué dans une période de transition difficile, alors qu'il devait conduire Israël vers la terre promise. Ce n'était pas une période de facilité, mais d'énormes défis. Et Dieu lui a donné un précieux conseil: garder sa parole toujours à l'esprit, la méditer continuellement et s'y conformer. Imaginez la pression pesant sur Josué, devant un peuple assoiffé de direction. Dieu lui a d'abord enseigné que la prospérité découle d'une fidélité à sa parole, loin des faux raccourcis. Quand nous alignons nos vies sur sa volonté, des miracles commencent à se manifester, apportant non seulement des solutions financières, mais aussi la paix et la direction dont nous avons besoin. Alors, placez vos préoccupations entre ses mains. Ouvrez votre cœur à la transformation que seule sa puissance peut apporter, car, comme pour Josué, chaque promesse de victoire est aussi pour nous aujourd'hui. Recevez ce message avec foi, car Dieu est à la fois présent et actif dans notre quotidien. Amen. Bonjour. Que Dieu te comble de bénédictions et te garde en sécurité. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je vous invite à unir nos voix dans un puissant appel de foi pour implorer le Seigneur qu'il rétablisse la paix dans vos vies, notamment en ce qui concerne vos difficultés financières. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous éprouvent la pression des dettes qui s'accumulent, espérant désespérément des ouvertures et des miracles. Ce soir, ensemble, nous allons nous tourner vers le Dieu qui est le maître de l'or et de l'argent, avec l'assurance qu'il peut transformer n'importe quelle situation. Ensemble, prions avec ferveur et confiance. Ce que nous allons méditer aujourd'hui provient du chapitre 1 de Josué, verset 8. À un moment clé de son parcours, Josué se préparait à mener le peuple d'Israël vers la terre promise, une tâche alourdie par de grands défis. Dieu lui a imparti une clé essentielle: garder sa parole sur ses lèvres et dans son cœur, la méditant jour et nuit tout en lui obéissant. Josué se trouvait face à une pression immense, avec tant de familles attendant de lui des réponses claires. La force de Dieu se manifeste ici, non par des stratégies humaines, mais par la profondeur de l'obéissance et la communion intime avec lui. Il nous rappelle que notre prospérité dépend d'un alignement authentique avec sa volonté. Dans un monde où beaucoup cherchent des solutions rapides, la Bible nous enseigne que le véritable succès s'acquiert en suivant les préceptes divins. Lorsque Josué a embrassé cette promesse, il n'était pas seulement question de conquérir des terres, mais de vivre sous la providence divine. Réfléchissons, mes amis. Combien de fois avons-nous essayé de tout régler par nos propres forces et nous nous sommes retrouvés épuisés? Mais Dieu nous appelle à remettre notre confiance en lui, à obéir et à nous ancrer dans sa volonté. C'est à ce moment-là que les portes se débloquent et que la providence coule à flot. Dieu a promis à Josué qu'en gardant sa parole, il verrait sa vie prospérer, non seulement matériellement, mais également spirituellement. Alors même que la crise financière semble insurmontable, sachez que l'obéissance et la foi peuvent briser toutes les barrières. La prospérité ici ne se limite pas à des biens matériels, mais à tout ce qui est nécessaire pour remplir le dessein divin dans nos vies. Que ce soit l'apaisement, le soutien ou la direction, chaque aspect est précieux. Seigneur, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant ton autorité sur tout ce qui existe. Je te confie mes désirs et besoins, en cherchant à aligner mes choix avec ta volonté parfaite. Que ta main puissante ouvre les portes de l'abondance, en m'appelant à rester fidèle et engagé. Dans des moments d'incertitude, puisse ma foi se renforcer à travers la méditation de ta parole. Je remets entre tes mains tout ce qui pèse sur mon cœur, sachant que tu es capable de prodiges. Amen.